de la lumière de Malkout de Noenba et la séparation de Yesod Zahir Ampin, et de Dalet de Gimel. 524. Par conséquent, Agada, raconter, est un mot qui se rapporte au secret de la sagesse, et bien qu'il puisse y avoir du Yud entre Gimel et Dalet, comme l'envigida, que je peux compter, il n'y a pas de séparation et tout est relié en un seul nœud, car le Yud alloue aussi au Yesod. Par conséquent, c'est certainement la signification de ce mot. Ici aussi, que je te dise est le secret de la sagesse. Elle a voulu révéler le résultat des actions d'Israël, à savoir le secret de la fin. 525. Vous pouvez dire qu'il n'a pas révélé ce qu'il voulait révéler. Pourquoi donc les paroles du parfait Yaakov sont-elles écrites dans la Torah, alors qu'ils ont été démentis plus tard et qu'elles n'étaient pas parfaites? Il est certain qu'elles ont été perfectionnées, qu'il a révélé ce qu'il était nécessaire qu'il révèle et qu'il a caché, révélant à l'extérieur et retenant à l'intérieur. Une parole de la Torah ne peut jamais être défectueuse. 526. Tout ce qui est dans la Torah est non divulgué, puisque la Torah est la perfection de tout, la perfection en haut et en bas. Pas un mot ou une lettre de la Torah n'est défectueux. Yaakov a dit ce qu'il avait à dire, mais il a révélé et caché. De ce qu'il voulait révéler, il n'a pas rendu défectueuse une seule lettre. 527. Rabbi Yehuda et Rabbi Yosi étaient assis un jour à la porte de Lod. Rabbi Yosi dit à Rabbi Yehuda, nous savons que Yaakov a béni ses fils d'après le verset, et les bénit Bereshit 49 2.28, mais quelles sont leurs bénédictions? Il lui répondit, ce sont les bénédictions qu'il leur a accordées, telles que Yehuda, tu es celui que tes frères loueront, Dan jugera son peuple et Daché son pain sera gras. Bereshit 49. 528. Mais il n'a pas révélé ce qu'il voulait révéler, car il voulait leur révéler la fin. Il a été expliqué qu'il y a une fin de la droite et une fin de la gauche. Il voulait leur révéler la fin de la droite, afin qu'ils soient gardés et purifiés du prépuce de la fin de la gauche. Ce qu'il leur révéla se rapportait à leur arrivée en Terre Sainte. Mais il n'a pas révélé d'autres choses ouvertement, elles sont cachées dans la Torah dans cette partie d'Yaakov et dans ses bénédictions. 54. Reuven, tu es mon premier-né. La discussion révèle d'abord que le verset titre indique que Yaakov a placé les bénédictions de Reuven dans les mains de Dieu pour qu'il les retienne jusqu'à ce que Reuven en soit digne. Rabbi Elazar commente ensuite le verset prophétise au vent, révélant qu'il fait allusion à l'éveil inférieur et supérieur de la sagesse. Rabbi Shimon explique ensuite pourquoi Dieu met les âmes au monde en sachant qu'elles mourront un jour. Nous apprenons également que lorsque l'âme s'élève pour être attachée à Malkou, elle se perfectionne et Malkou et Zahir Ampin s'unissent. Enfin, on nous dit que lorsqu'Yaakov quitta le monde, la Shechina était devant son lit. Voyant cela, il rassembla ses fils autour d'elle et il bénit ses fils. La pertinence de ce passage de parfois, une personne accomplit une action positive, mais ses péchés antérieurs créent un trou noir de négativité qui consume ses récompenses. Cependant, la lumière que nous éveillons dans la vie peut être confiée aux mains du Créateur jusqu'à ce que nous nous purifions de notre négativité. Nous pourrons alors recevoir notre récompense. Il est intéressant de noter que le mot hébreu pour péché signifie également remettre. Ce passage garantit que notre lumière est remise au Créateur pour qu'il en prenne soin, par opposition aux forces obscures qui cherchent à s'en nourrir. La puissance des bénédictions de Yaakov, ainsi que l'énergie de la Shechina et l'union de notre monde inférieur avec le monde supérieur, ont lieu lorsque nos yeux permettent à la lumière de ces versets mystiques de briller sur nos âmes. D'autres bénéfices associés à cette lumière incluent la protection et le retrait des ténèbres du monde et de nos vies personnelles. 529. Il a ouvert la discussion en disant, Reuven, tu es mon premier-né, ma force est le début de ma puissance. Il demande, pourquoi Yaakov a-t-il commencé par bénir Reuven? Pourquoi ne pas avoir commencé par Yehuda qui, lorsque l'énorme voyage, est un roi et le premier à voyager parmi les camps, comme il est dit, c'est ceux-là qui partiront en premier. Bamidbar 2.9. De plus, nous avons vu qu'il n'a pas béni Reuven et que les bénédictions lui ont été retirées jusqu'à ce que Moshe prie pour lui, comme il est dit, que Reuven vive et ne meure pas. Devarim 33 2.6. D'après ceci, il aurait été préférable de commencer par Yehuda et de commencer par une bénédiction. 530. Il répond, il a béni Reuven, et la bénédiction s'est levée à sa place. C'est comme l'histoire d'un homme qui avait un fils. Lorsque le moment fut venu pour lui de quitter le monde, le roi vint le voir. Il lui dit, que tout mon argent soit entre les mains du roi, qui le gardera pour mon fils. Lorsque le roi verra que mon fils en est digne, il le lui donnera. Yaakov a également dit, Reuven, tu es mon premier-né, tu es aimé de mon cœur et de mes entrailles, mais tes bénédictions seront entre les mains du Saint-Roi jusqu'à ce qu'il voie que tu en es digne. C'est parce que tu as suivi ta colère comme de l'eau, selon la traduction araméenne instable comme de l'eau. 531. Reuven, tu es mon premier-né. Rabbi Elazar a ouvert la discussion en disant, puis il me dit, prophétise au vent, aussi, souffle.
Ézéchiel 37 2.9. Comme les gens sont obtus, ils ne connaissent ni ne se soucient de la gloire du roi. Bien que la Torah la leur annonce quotidiennement, personne ne prête l'oreille. Ce verset est difficile à comprendre. Après avoir dit prophétise au vent, pourquoi ajouter prophétise, fils d'homme, et dit au vent. 532. De ceci, nous avons appris le secret de la sagesse. Il y a 2 commandements ici. Le premier est de réveiller de bas en haut, car s'ils ne sont pas réveillés d'abord de bas en haut, il n'y a pas de réveil de haut en bas. Grâce à l'éveil inférieur, il y a un éveil supérieur. Le second commandement est de s'éveiller du haut vers le bas. Prophétise au vent et du bas vers le haut, et prophétise, fils d'homme, et dit au vent et du haut vers le bas. 533. Car même en haut, quand il y a de l'agitation en bas, le surnaturel reçoit de ce qui lui est encore supérieur, comme il est dit dans les mots suivants. Vient des 4 vents, ô vent Ézéchiel 37 2.9. Les 4 vents sont le sud, le nord, l'ouest, Z, Tiferet, Gvura, et Malkout. Le vent venant de l'ouest, Malkout, se joint aux autres, sud, nord, et, qui sont Z, Gvura, et Tiferet, comme il est dit que les nobles du peuple ont plongé de Midbar 21h18. 534. Les esprits et les âmes sortent de Malkout pour recevoir l'impression des habitants du monde, à savoir pour recevoir leur forme, la forme des 3 premiers séphirotes, et souffla sur ses blessés comme dans le verset, et souffla dans ses narines le souffle de vie Béréchit de 2.7. Venez et voyez, Malkout reçoit d'un côté et donne de l'autre. C'est la raison pour laquelle tous les fleuves se jettent dans la mer, mais la mer n'est pas pleine Kohelé 2.7. Elle n'est pas pleine puisqu'elle reçoit et donne, entre et sort. 535. Rabbi Elazar a posé une question à Rabbi Shimon. Il dit, puisque le Saint, béni soit-il, sait que les gens meurent, pourquoi donc a-t-il fait descendre les âmes dans le monde? À quoi servent-elles? Il lui répondit. De nombreux sages se sont vus poser cette question par leurs élèves. Ils l'ont expliqué bien qu'elle soit difficile. Le Saint, béni soit-il, envoie des âmes dans le monde pour déclarer sa gloire. Pourtant, il les enlève. Pourquoi sont-elles descendues? 536. Il répond, l'explication est la suivante. Il a ouvert la discussion en disant, bois l'eau de ta propre citerne, et les ruisseaux qui coulent de ton propre puits. Michelet 5h15. Nous avons expliqué qu'une citerne est un endroit d'où l'eau ne sort pas, alors qu'un puits coule par lui-même. Quand l'eau coule-t-elle par elle-même? Quand l'âme se perfectionne dans ce monde, et monte là où elle est attachée, Malkout, alors elle est complétée de tous côtés, en haut et en bas. 537. Lorsque l'âme s'élève, le désir de la femelle est stimulé vers le mâle, et alors l'eau coule dans Malkout de bas en haut, et ce qui était une citerne devient un puits d'eau courante. Il y a alors une union dans l'union et le désir, car ce lieu, Malkout, est perfectionné par les âmes des justes. L'amitié et la bonne volonté sont suscitées en haut, et Zahir-Anpin et Malkout sont réunis en un seul. 538. Reuven, tu es mon premier-né. Assurément, car il était de la première graine de Yaakov, qui n'avait pas de pollution dans ses jours, dont les pensées étaient dirigées vers un autre endroit, ainsi que Rachel comme nous l'avons appris. Venez et voyez Reuven et les 12 tribus ont été rejoints par la Shechina. Lorsqu'Yaakov vit la Shechina sur lui, il appela ses fils à s'unir à elle. 539. Venez voir. Il n'y a jamais eu de lit plus complet depuis la création de l'univers. Au moment où Yaakov voulut quitter le monde, Abraham était à sa droite, Itchak à sa gauche et Yaakov était couché entre eux avec la Shechina devant lui. Lorsqu'Yaakov vit cela, il appela ses fils et les plaça autour de la Shechina dans un ordre parfait. 540. D'où savons-nous qu'il les a disposés autour de la Shechina? D'après les mots rassemblez-vous, c'est-à-dire, réunissez-vous autour de la Shechina. C'est alors que tout fut amené à la perfection avec plusieurs chariots suprêmes autour d'eux. Ils ouvrirent la discussion en disant, c'est à toi, ô Hachem, qu'appartiennent la grandeur et la puissance. Id-Ivréayamim 29 2.11. Puis le soleil, à savoir Yaakov qui est Zahir-Anpin, se rapprocha de la lune, la Nukva, et les, Zahir-Anpin, se rapprocha de l'ouest, la Nukva. C'est ce que signifie le verset. Il rassembla ses pieds dans le lit Béréchit 49 2.33, ce qui est une indication de l'accouplement, et la lune brilla près de lui et atteignit la perfection. Nous avons donc appris qu'Yaakov n'est pas mort, mais qu'il s'est accouplé avec la Shechina. Lorsqu'Yaakov vit l'ordre parfait, qui n'avait jamais été accordé à aucun homme, il se réjouit et loua le Saint, béni soit-il, et commença à bénir chacun de ses fils selon ce qu'il méritait. 55. D'acher son pain sera gras. Rabbi Yosi et Rabbi Isa vont rendre visite à Rabbi Shimon pour découvrir la signification du verset titre. Nous apprenons que hacher est l'un des piliers qui soutiennent le monde. C'est la porte céleste des justes qui, lorsqu'elle est bénie, donne des bénédictions au monde. La signification du verset titre, nous dit-on, est que lorsque les deux colonnes sont réunies,
le pain de la pauvreté est rectifié par Haché. La pertinence de ce passage: la lumière qui brille de la porte céleste des justes rayonne dans nos vies, contribuant à éliminer la pauvreté du paysage de la civilisation humaine, tout en apportant au lecteur de ce passage la bénédiction de la subsistance. 541. Rabbi Yosi et Rabbi Isa marchaient le long de la route. Rabbi Isa dit: Nous avons sûrement appris que tous les fils de Yaakov ont été mis dans un ordre parfait, devenant un chariot à l'arrangement du Séphiroth suprême. Ils ont été bénis chacun selon sa valeur. Quel est donc le sens de ce verset? D'acheter son pain sera gras. Point d'interrogation. Il lui répondit: Je ne sais pas, car je ne l'ai pas appris de la lampe sainte, qui est le rabbin Shimon. Allons, toi et moi, à la lampe sainte. Lorsqu'ils se présentèrent devant lui, ils prirent la parole et posèrent cette question. Il leur dit: C'est sûrement le secret de la sagesse. 542. Il a ouvert la discussion en disant: Haché a continué sur le bord de la mer, et a habité près de ses Béchoftim. 5h17. Il demande: Pourquoi a-t-il habité là? Il répond: Car celui qui habite au bord de la mer, Yesod de Malkout appelé mer, a accès au luxe du monde, mais au mochin d'Éden. Ici, Haché est la porte céleste du juste, Yesod, qui, lorsqu'il est béni, déverse des bénédictions sur le monde. C'est la porte qui envoie des bénédictions au monde, et qui est appelée Haché. C'est l'un des piliers sur lesquels le monde est soutenu. 543. L'endroit appelé pain de pauvreté, la nukva qui recevait de la colonne gauche seulement, est rectifié par l'endroit Haché, qui devient une tenue de la colonne centrale, qui joint les colonnes droite et gauche. Le sens de Haché: son pain sera gras, et que ce qui était auparavant un pain de misère est redevenu, après la connexion de deux colonnes, un pain de millet, puisqu'il l'a versé et lui a donné des bénédictions et des friandises, comme le montre la fin du verset, et il donnera des friandises royales. Li. Friandises du roi. Qui est le roi? C'est la congrégation d'Israël, nommée Malkout, dont le monde se nourrit de mets royaux. C'est lui qui donne au roi, Malkout, toutes les bénédictions, la joie et la bonté. Il donne Malkout, et d'elle se déverse sur les êtres inférieurs. Ils ont dit: Si nous étions venus au monde uniquement pour entendre cela, cela aurait suffi. 56. Instable comme l'eau, tu ne dois pas exceller. Rabbi Shia interprète le verset titre, expliquant qu'il signifie que Reuven était béni. Cependant, la royauté, la prêtrise et le droit d'aînesse auquel il avait droit lui ont été retirés. Ce verset révèle également, apprend-on, que Reuven habiterait en dehors de la terre d'Israël. On nous dit ensuite que Reuven est aligné à la fois avec Zed et Gura. Rabbi Shimon dit ensuite au rabbin que les fils de Reuven sont en exil, dispersés aux quatre coins du monde. Un jour, nous entendons dire qu'ils mèneront de guerre sur la terre d'Israël et qu'ils tenteront de s'emparer de la royauté du Messie lorsqu'il se lèvera pour conquérir les nations. La pertinence de ce passage: nous allumons ici une fréquence particulière d'énergie spirituelle qui aide à hâter l'arrivée du Mashiach d'une manière miséricordieuse, pour nous personnellement et pour nos voisins qui habitent notre village mondial. 544. Reuven était le premier-né de Yaakov. Rabbi Shia a dit: Il avait droit à tout, à la royauté, au droit d'aînesse et au sacerdoce, mais tout cela lui a été enlevé. La royauté a été donnée à Yehuda, le droit d'aînesse à Joseph et la prêtrise à Levi. C'est le sens des mots: instable comme l'eau, tu n'excelles pas, Li. Laisse. C'est-à-dire que tu ne dois pas être laissé avec eux. En disant: Ma puissance est le commencement de ma force, il le bénit et le rappelle au sein. Béni soit-il. 545. C'est comme le favori du roi. Un jour que son fils entrait dans la ville, il dit au roi: Voici mon fils, le bien-aimé de mon âme. Le roi entendit et comprit qu'il lui demandait de favoriser son fils. Yaakov dit: Reuven, tu es mon premier-né. Pour demander au roi d'être bienveillant à son égard. 546. Instable comme l'eau, tu n'excelleras pas. C'est ici qu'il énonce son destin, à savoir qu'il ne restera pas dans le pays d'Israël mais qu'il habitera en dehors de celui-ci, à l'est de la Jordanie. De même, l'officier responsable, du côté du tabernacle au-dessus, le Nukva, en charge sous Michaël, est aussi rejeté à l'extérieur du tabernacle. Certains disent que le responsable qui a été rejeté du tabernacle du haut était sous Gabriel. Et bien que Reuven soit Jded, Michaël est le premier des anges du côté de Jded, et Gabriel est le premier du côté gauche, Gura. Reuven n'est jamais aussi du côté de Gura, ce que nous apprenons du verso, mais Yehuda gouverne encore. Aussi, Hoche 12. Le descend qui indique qu'il est du côté de Gura est appelé cour de justice. L'héritage de Reuven était adjacent au sien. La part de Yehuda était à l'ouest du Jordan et celle de Reuven était à l'est du Jordan. Cela montre que Reuven, aussi, est du côté de Gura. Et bien que la royauté Malkout, le secret de la Gura inférieure, ait été enlevé à Reuven et appartienne à Yehuda, il n'est toujours pas entièrement purifié de la Gura, car l'héritage de Reuven est adjacent au sien.
ce qui est une indication de la Gura.